Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, ce n'est pas pour déplorer. C'est surtout pour partager ensemble un immense espoir. Partout en France, partout en Europe, nous sommes en train de remporter la bataille. Partout en Europe, les partis nationaux se lèvent, non pas pour détruire l'Union européenne, mais pour construire une alliance européenne des nations, capable de faire face aux défis du XXIe siècle, industriels, environnementaux, migratoires, technologiques. Partout en Europe, les travailleurs, les ouvriers, les employés réclament la fin de l'élargissement sans limite de l'Union européenne qu'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen veulent désormais étendre à l'Albanie ou à la Moldavie, aggravant encore le dumping social qui effondre les salaires des Français. Dans 16 jours, mes chers amis, vous aurez à rendre votre verdict, votre décision. Et c'est là un moment important d'une gravité exceptionnelle. Ces élections européennes constituent le dernier grand scrutin pour sanctionner le bilan d'Emmanuel Macron et ouvrir pour le futur la voie de l'alternance, en France comme en Europe. Les Français nous attendent et l'Europe nous regarde. Dans 16 jours, mes amis, vous aurez à dire votre colère et votre espoir. Le 9 juin ne sera pas seulement un vote de colère. Le 9 juin sera un vote d'espérance, un vote pour l'identité de la France contre la submersion migratoire, un vote pour le pouvoir d'achat et contre l'inflation, un vote pour exister face au risque de l'effacement, un vote pour que la France vive face à ceux qui voudraient voir sa disparition, un vote pour l'avenir face au déclin, un vote pour l'Europe des nations contre l'Europe de Macron. Le 9 juin sera le choix de la vérité face à l'industrie du mensonge qui gouverne le pays. Dans les élections présidentielles, c'est Marine Le Pen qui doit se représenter. Certes, une 4e fois, mais elle a quand même fait 2 seconds tours, simplement en 3 essais, si je puis dire. Qui a fait 2 seconds tours en 3 essais. Et puis Marine Le Pen, c'est la posture du parti, même si Jordan Bardella est devenu le président du Rassemblement national, mais Marine Le Pen reste justement cette posture qui nous dirige, voilà, si ça reste Madame Le Pen. Ils sont tous les deux à l'écoute de la population. Ils peuvent avoir une ligne de conduite, mais ils n'hésitent pas à en changer s'ils se rendent compte que ça ne plaît pas au peuple. Et ça, des fois, on leur reproche assez souvent, comme pour la sortie de l'Europe, etc. Maintenant, ils ne sont plus pour la sortie de l'Europe, mais parce qu'ils ont écouté le peuple. Le peuple ne veut pas sortir de l'Europe, donc ils ont abandonné l'idée de Frexit.